J'ai donné 500 000 ou 10 millions ou 15 millions à Poutou. C'est mon argent. Franchement. Et quand moi je suis parti en Côte d'Ivoire 2-3 fois, est-ce que vous savez si les Ivoiriens aussi m'ont donné de l'argent? Vous ne savez pas. Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne et bonne dégustation à vous. J'ai donné 500 000 ou 10 millions ou 15 millions à Poutou. C'est mon argent. Franchement. Et quand moi je suis parti en Côte d'Ivoire 2-3 fois, est-ce que vous savez si les Ivoiriens aussi m'ont donné de l'argent? Vous ne savez pas. Donc, au lieu de critiquer quelqu'un, au lieu de demander pourquoi je ne le fais pas, maintenant, on a un grand frère qui a servi le pays. Malheureusement, aujourd'hui, il est malade, il est très souffrant, il est pas bien. Donc maintenant, à vous aussi, cotisez un peu. Au lieu de dire c'est toujours chez I, c'est toujours quelqu'un, c'est toujours X, c'est toujours Y. Mais cotisons. Pourquoi c'est toujours moi qui dois le faire? Pourquoi? Quand j'ai donné, je sais pas combien j'ai donné à Poutou, vous avez tous crié ici. Quand j'ai acheté le disque d'or de Toufan, vous n'avez pas parlé de ça. Quand les autres venaient me voir chez moi à la maison, et quand j'accompagnais toute la jeunesse, quand je suis là pour écouter les chanteurs, les artistes, vous n'êtes pas là. Vous n'étiez jamais là, vous ne serez jamais là. Donc, s'il vous plaît, au lieu de crier, voilà pourquoi je ne me mêle pas, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le même niveau. Et je pense qu'on aura le même niveau demain. On ne sait pas de quoi demain nous réserve. Mais si demain j'ai besoin de vous et que vous ne voulez pas merder, mais laissez-moi tranquille, laissez-moi mourir, laissez-moi partir en paix. Mais ça fait 20 ans que vous êtes toujours là, chez. Vous n'êtes pas fatigué. Venez, on va s'entraider. Je suis là pour la jeunesse, je me bats pour la jeunesse. Tout l'argent que j'ai gagné dans ma vie, je l'ai amené ici dans ce pays pour accompagner la jeunesse. Mais malgré ça, vous voulez maintenant me dire comment dépenser mon argent. Vous voulez me dire comment conduire ma voiture. Vous voulez me dire quoi manger. Non mais les gars, quand même. J'ai un cœur. C'est le sang. Mon sang, il est rouge comme pour toi. Comme pour vous. Donc arrêtons un peu. Oui, chérie. Mais écoute, j'ai eu une fille. Maintenant, je suis un papa. Donc ce que je fais de ma vie, ça ne concerne que moi. Mais arrêtez de comparer les gens un petit peu. Oui, il va dans les bars. Mais en quoi ça vous dérange? Quand j'allais sur le terrain pour travailler, vous étiez où vous? Quand j'allais dans la salle de gym pour travailler, vous étiez où vous? Donc la vie c'est un choix. Si j'ai fait un choix d'aller dans les bars, mais laissez-moi aller dans les bars. Maintenant je vois des gens qui m'envoient des WhatsApp. Bon, je sais même pas où ils trouvent mon numéro, que je connais pas. Oui, chérie, nanani. Oui, j'ai fait de mon mieux. Vous avez oublié quand je payais 3 millions par joueur fois 23? Vous avez oublié tout ça? Quand j'ai acheté les billets d'avion pour les joueurs, vous avez oublié tout ça? Quand avant de nous tirer dessus à la canne, j'ai acheté un téléphone, j'ai donné ça à chaque joueur à l'époque de BlackBerry. Les BlackBerry coûtaient combien? Ça coûtait 600 ou 700 000 à l'époque. J'ai acheté x23, j'ai donné ça à chaque joueur. Demandez aux joueurs locaux qui ont eu la chance de jouer avec chez Emmanuel Adebayor en sélection. Demandez-le. À chaque fois quand je venais en sélection, quand je prends ma prime, soit la prime de campement ou la prime de match, je vais faire quoi avec prime de match à l'époque? Je donnais ça aux joueurs locaux. Parce que ce sont des joueurs, ce sont nos jeunes frères, ce sont nos frères qui gagnent 50 000 au mois, alors que nous on en gagne fois combien de millions? Qui va me dire aujourd'hui qu'il a joué avec moi en sélection, qui n'a pas profité de quelque chose? Quand j'avais contrat Adidas, je ramenais des trucs, des trucs Adidas pour tout le monde. Quand j'avais contrat Nike, je ramenais des trucs Nike pour tout le monde.
Jusqu'au point où je laissais même maison à certains joueurs de la sélection de rester. Il y a des joueurs qui ont vécu chez moi pendant des années. Il y a des joueurs qui conduisaient mes voitures à Lomé. Donc c'est pas, changeons un peu, essayons de changer notre mentalité. Au lieu de dire oui, pourquoi il a fait pour Poutou, pourquoi il a fait... Mais j'ai pas gagné tout mon argent au Togo. Mais dis donc, j'ai fait 3-4 publicités en Côte d'Ivoire. Je suis payé en Côte d'Ivoire, je suis payé en Zambie, je suis payé en Afrique du Sud. Mais donc, si les gars là aussi, ou les gens là aussi disent que on doit utiliser que les Ivoiriens, on doit utiliser que les Zambiens ou les Sud-Africains, donc chez eux, il n'y aura rien. Après, c'est que vous voyez sur oui, pourquoi, mais arrêtons, les gars. Mais on doit tous travailler, c'est la jeunesse, on doit s'unir pour travailler ensemble, pour que on dit les gens souffrent. Mais au lieu de chercher comment faire pour trouver une solution, pour qu'on avance, vous êtes là, oui, pour qu'on lui fasse la fête. Mais si je suis là pour parler de Barabas, si je suis là, je passe tout mon temps à parler de Centrinos, à parler de King Mason, à quel moment moi je vais avancer dans ma vie? À quel moment je vais travailler? Quand je vois les gens qui font des lives de 4-5 heures, je passe 4-5 heures à faire. Je ne peux même pas. J'ai même pas le temps pour ça. Si j'ai le temps, c'est parce que là, je suis rentré dans ma chambre, je me prépare pour dormir. Voilà pourquoi je me suis dit, bon, je vais faire ça quand même parce que il va falloir que ça cesse. Les gens qui ne m'aiment pas, moi, je vous adore en retour. Mais, s'il vous plaît, avant de parler de quelque chose que ce soit, on dit, Nibombe Wake est malade. Première des choses, c'est chéri. Pourquoi? Toi, tu n'es pas togolais ou tu n'es pas togolaise. Mais si tu es togolais, togolaise, mais si toi aussi tu envoies 100 francs ou 500 pour aider Nibombe Wake, c'est magnifique pour le pays, c'est magnifique pour tout le monde. Tu es en train de sauver la vie du papa de quelqu'un. Donc, s'il vous plaît. Donc, les gars. D'accord? Bon, maintenant, je vais lire un peu les commentaires et je vais vous répondre. Parce que moi, je ne sais même pas comment votre truc là marche. Parce que moi les lives là, on va trouver une solution pour que tout le monde y participe. Parce que on n'a pas défendu la famille Adebayor, il a défendu la couleur de notre nation, qui est le Togo, la couleur de la nation. Donc, s'il vous plaît, c'est à vous aussi de faire quelque chose. D'accord? Donc, trouver une solution pour qu'on puisse l'accompagner. D'accord? Parce qu'on aura besoin de lui, c'est un grand frère. Bon, mais vos trucs là, ça va trop vite pour moi. Moi, je ne sais pas lire et répondre en même temps. Hein. Non, moi je ne fais pas de live où tout le monde participe, pardon. Je suis chez Emmanuel Adebayor, je fais mes choses différemment. Les trucs qu'on fait où vous êtes 20 en ligne là, pardon. Je le fais seul, c'est tout. Bon, s'il faut qu'on crée une comité pour son soutien, oui, mais criez-le, parce que moi j'ai d'autres choses à faire. Moi, il y a plein de choses. Heureusement, Dieu merci, il y avait une banque Barclays en Afrique du Sud. Donc automatiquement, j'ai appelé mon banquier. Il a appelé, je lui ai donné toutes les garanties nécessaires. Lui, il a appelé la Barclays en Afrique du Sud, au Johannesburg. Et c'est là où ils ont envoyé Dodo au Bilalé en question en Afrique du Sud. Ils l'ont soigné là-bas. Et avant de le soigner encore une fois à l'hôpital, il va falloir que quelqu'un porte encore garant. Sinon, comment, si on soigne la personne et pour X raison qui va payer les frais, il va falloir trouver quelqu'un. Et c'était encore moi. Si vous vous rappelez, on a envoyé la femme de Dodo et le frère de Dodo Bilalé en Afrique du Sud pour être à côté de Dodo Bilalé, qui était la personne qui a acheté le billet d'Accra, South African Airlines, d'Accra à Johannesburg. C'est chez Emmanuel Adebayor, c'est moi. Qui a payé l'hôtel pendant des semaines pour la femme de Dodo et le frère de Dodo en Afrique du Sud à Johannesburg. C'est chez Emmanuel Adebayor.
Et juste pour vous dire, je fais salaire pour Dodo pour au moins 4, 5, 6 mois avant que Dodo ne sorte de l'hôpital. C'est moi qui payais les frais, c'est moi qui payais. Je le payais par mois. Je payais Dodo par mois. Mais quand malheureusement ou heureusement, quand Dodo est sorti de l'hôpital, j'ai appelé certains joueurs. Je ne suis pas là pour citer les noms. J'ai appelé certains joueurs pour qu'on puisse cotiser pour Dodo. Personne n'a répondu présent. La seule personne que je peux vous dire aujourd'hui qui a eu la volonté et qui aime toujours aider les gens, c'est Alexis Romao. Et lui aussi, il m'a appelé comme quoi il a envoyé un peu d'argent à Dodo Bilalé. Maintenant, quand Dodo Bilalé fait ses interviews, il parle de qui? Dodo Bilalé n'arrête pas de parler de Samuel Eto'o m'a aidé, mais quand on nous a tiré dessus, la personne qui a envoyé ta femme et ton frère à côté de ton hôpital, c'est moi. Mais Dodo n'a jamais fait une interview en disant que capitaine, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Demandez à Dodo combien de fois je lui ai aidé. Donc pour tout ce que vous ne savez pas, arrêtez s'il vous plaît.